Les Français veulent des augmentations de salaire. Bruno Le Maire avait enjoint les chefs d'entreprise à la rentrée du MEDEF de mieux partager les fruits de la croissance. Et si la solution, c'était l'intéressement et la participation. Bonjour Thibault Langsade. Bonjour. Vous êtes le PDG de Jouve, ancien vice-président du MEDEF en charge des PME. Et depuis 2 ans, vous êtes l'ambassadeur du gouvernement pour justement l'intéressement et la participation. Vous publiez ces jours-ci un petit livre chez Télémac sur ce que vous appelez le dividende salarié. Parce que depuis 40 ans, Thibault Langsade, il faut bien le dire, on a assisté à une déformation totale du partage des revenus au profit du capital, les actionnaires, et au détriment du travail, les salariés. Alors peut-être pour commencer, participation, intéressement, tout le monde n'en perçoit pas. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quelle est la différence entre les deux ? Alors, il y a une différence de taille entre les deux. Il faut bien voir que les instruments d'intéressement et de participation remontent depuis le Conseil national de la résistance. C'est De Gaulle. C'est De Gaulle, et puis renforcé par les ordonnances de 1967 pour la participation. Donc ce sont des vieux instruments qui permettent de mieux, on va dire, rétribuer le salarié. L'intéressement, c'est ni plus ni moins un accord que passe le chef d'entreprise avec ses collaborateurs, avec ses instances. Il fixe des objectifs et si les objectifs sont atteints, il y a un surcroît de rémunération. Cette rémunération n'est pas soumise aux charges sociales, aux contributions patronales et également à la fiscalité, à condition qu'on le place dans un compte, dans un plan d'épargne d'entreprise. L'intéressement, c'est si mon entreprise fonctionne, j'en perçois exactement, des bénéfices. Mais sur la base d'objectifs définis, oui, avec des aléas qui fait que ça peut ne pas fonctionner. La participation, c'est totalement différent. La participation, c'est quasiment une quote-part du dividende. La formule de participation, ici je la donne ce matin à l'antenne, je crois qu'on perd tous les auditeurs, qui est très compliqué, qui est le bénéfice net fiscal moins 5% des capitaux propres fois 1,5 multiplié par la masse salariale divisé par la valeur ajoutée. Ah mais voilà, on a perdu tout le monde. Mais Thibault Langsade, c'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des instruments parfait pour stimuler le pouvoir d'achat des Français, mais c'est tellement compliqué que d'un côté, les Français déjà ne préfèrent des augmentations de salaire, c'est beaucoup plus clair, et deux, les chefs d'entreprise dans les PME, ils disent mais c'est d'une complexité, je ne vais pas perdre 6 mois. C'est vrai que c'est compliqué. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que cette formule barbare que je viens de citer, elle est une quote-part du dividende. Et par conséquent, dans les ordonnances de 67, le général de Gaulle, il veut pas que ce soit de la rémunération, il veut que ce soit un partage de la valeur ajoutée de l'entreprise. Et cette formule, elle est importante parce que c'est véritablement quelque chose que le collaborateur touche au titre de la démocratie en entreprise. Alors, pour, on va dire, ceux qui touchent de la participation, c'est à peu près 1 500 € versés chaque année, donc c'est une somme qui n'est pas petite. C'est presque un 13e mois, et c'est 50%, exactement, 50% des collaborateurs qui touchent cette somme. Pour l'intéressement, c'est à peu près 1 400 €, on est à peu près dans les mêmes, montants, mais il y a 50% également des collaborateurs qui ne touchent pas. Et je pense qu'il faut aller maintenant plus loin pour un meilleur partage de la valeur. Et une fois de plus, cette participation n'est pas du salaire. C'est véritablement la quote-part du dividende. C'est pour ça que je vais un peu au-delà sur la formule sémantique d'appeler ça du dividende salarié, mais c'est de rendre cet instrument plus fluide. Peut-être de simplifier un peu la formule pour les chefs d'entreprise, et puis de l'étendre, on va dire, à toutes les entreprises, à l'exception des moins de 11, où il faut avoir des mécanismes extrêmement simples. Et là, la prime Macron a montré que ça fonctionnait, puisque c'est une prime certes unilatérale du chef d'entreprise, mais pour beaucoup, le chef d'entreprise, il se rémunère sur du dividende. Toutes les entreprises ont du dividende et donc ce mécanisme de prime permet une très grande flexibilité pour le chef d'entreprise. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ça a plein d'avantages finalement, ces deux outils. D'abord parce que ça s'adapte à la conjoncture et on connaît la hantise des chefs d'entreprise dès qu'on leur réclame des augmentations de salaire. Vous êtes gentils, mais vous allez abîmer la compétitivité de nos entreprises. Si c'est la crise, eh bien, moi, je risque de ne pas pouvoir... C'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. Là, on a des outils d'une grande souplesse. Et puis, il y a un enjeu qui est peut-être plus politique, c'est que en France, il faut le dire, quand on dit dividende, quand on pense dividende actionnarial, on pense spoliation. Il y a cette image très négative qui est accolée au capital dans les entreprises. On est le seul pays au monde où, à partir du mois de mai jusqu'à juin, quand les grandes entreprises publient leurs résultats, on s'offusque. On s'offusque 100 milliards de dividendes. 100 milliards, 80 milliards, on vous rendez compte, en crise Covid, avoir autant de dividendes. C'est une bonne chose qu'une entreprise verse des dividendes. Mais elle n'est pas obligée
obligé de le faire d'ailleurs. Et on n'est pas obligé de le faire, mais c'est une bonne chose de rétribuer le capital. Mais on oublie aussi souvent de dire que s'il y a du dividende qui est versé, bien souvent les entreprises vont verser de la participation. Et je pense qu'il faut transformer ce mot participation en dividende salarié pour bien expliquer, en simplifiant la formule, que quand une entreprise verse des dividendes, elle doit verser également une quote-part de ces dividendes sous forme de participation. Et c'est ça l'enjeu. La formule barbare que j'ai citée, et que je ne vais pas reciter... Non, on n'a plus le temps. Non, on n'a plus le temps, mais elle exprime bien une quote-part. Et la nuance que je donne, est parfois subtile, c'est que c'est pas une rémunération, c'est pas du salaire, en fait, compte. C'est pas du salaire, c'est bel et bien une quote-part de la valeur qui a été créée par l'entreprise quand on verse de la participation. Thibault Langsad, je disais, vous êtes ambassadeur du gouvernement sur cette question de l'intéressement et de la participation, mais vos messages, à qui s'adressent-ils? Est-ce que c'est au gouvernement, simplifier les dispositifs, ou est-ce que c'est aux chefs d'entreprise? Saisissez-vous-en, parce qu'en réalité, vous avez là un outil de dialogue social, vous avez là un outil de motivation aussi des équipes. Il est tripartite. C'est l'État, attention à maintenir une stabilité fiscale sur ces dispositifs. S'il y a eu un désamour sur l'intéressement et la participation, c'est que de gouvernement en gouvernement, on les a taxés, et on s'est dit c'est plus simple de donner des primes. Le deuxième point, c'est aux chefs d'entreprise, mettez en place ces dispositifs. Et puis, le troisième point, ce sont les partenaires sociaux. Les syndicats doivent rentrer dans la discussion. Quand vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, quand les syndicats de branche négocient avec le patronat de branche, eh bien, on peut mettre en place des accords de façon unilatérale dans les entreprises de moins de 50 pour faciliter la mise en place de ces dispositifs. En exergue de votre livre, on va terminer par là, il y a cette citation du général de Gaulle, c'est tellement d'actualité, il faut que tous ceux qui participent au fonctionnement de l'économie, à la création de richesses, comprennent qu'ils sont embarqués sur le même bateau, qu'ils se sont fait du mal tous ensemble en se traitant comme des adversaires. Bruno Le Maire pourrait dire ça. C'est la démocratie sociale en entreprise. Voilà. Merci Thibault Langsad d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, L'intéressement et la participation, le dividende salarié. C'est paru chez Télémax ces jours-ci. Merci d'être venu nous voir sur Europe 1.